tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril et puis bienvenue en tout cas sur votre guidance pour le mois de mai 2022 pour chacun de vos signes. Alors, il y a un gros changement pour ce mois-ci, c'est-à-dire que vos guidances seront sur une seule vidéo et j'y aborde tous les thèmes sur une seule vidéo. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis en pleine préparation d'un nouveau projet professionnel qui me tient vraiment à cœur, que j'ai en tout cas vu naître au niveau de mes idées au mois de janvier et je n'arrive toujours pas à me dégager du temps pour pouvoir m'y mettre. Et j'ai demandé du coup à mes guides de l'aide pour pouvoir trouver le temps nécessaire pour y travailler parce que je sais qu'on m'envoie vers là, que c'est mon chemin. Hein, tout comme vous cherchez le vôtre, le mien, il se peaufine encore, vous voyez. En tout cas, voilà pourquoi. Et puis, pour que je puisse allier aussi toutes mes casquettes, à la fois celui du professionnel et puis en tant que maman aussi de 3 jeunes enfants, il me faut aussi avoir du temps aussi pour mes petits bouts. C'est important, en tout cas pour moi, pour eux. Et puis voilà, comme ça, tout le monde est content, tout le monde trouve son bonheur. Et puis j'espère que vous aussi vous y trouverez votre bonheur. Bien sûr, je mettrai les timings signe par signe pour les différents domaines, comme ça vous pourrez aussi aller voir ce qui vous intéresse. Je vais essayer de me caler sur entre 30 et 45 minutes pour chacune de vos vidéos max. Et puis voilà, et puis on abordera tous les domaines de votre vie. Voilà, comme d'habitude, je fais le tirage en avance rapide pour chacun de vos signes et je vous retrouve juste après pour l'interprétation. A tout de suite. Allez, on est parti les cancers pour vous, mai 2022. Alors les cancers, je peux déjà vous dire que vous avez déjà une belle énergie qui se dégage. Au moment où je tirais les cartes, il était 11h11 à la pendule. Vous avez quand même une heure miroir. Et c'est d'ailleurs une des heures miroirs les plus intenses, j'entends, les plus fortes aussi pour vous. Donc il y a quand même pas mal de commencements. Il y a aussi l'univers qui est là avec ce 11-11 comme des piliers un petit peu aussi. Et puis je sais pas, c'est comme si j'entendais aussi avec ce 11-11 que vous alliez réussir à gérer vraiment tous les domaines de votre vie, la spiritualité, le professionnel, la famille, l'amitié, enfin voilà, à vous de voir, mais le matériel par exemple, enfin voilà, en tout cas il y a quelque chose qui se dégage de cette 11h11 déjà qui est plutôt un bon signe et une très belle synchronicité pour vous pour ce mois de mai. Alors ensuite, il y a plusieurs choses. Ici en dos de deck, par exemple, pour le sentimental, j'ai que pour certains, il y a éventuellement besoin de fuir une relation pour retrouver de l'harmonie et se réconcilier finalement avec soi. On me dit aussi que pour certains, pour d'autres personnes ici, il peut être question d'avoir fui une relation à un moment parce qu'on sait peut-être... Moi, ce que j'entends, c'est que vous savez... Quand la vie est parfois très dure avec nous sur le plan relationnel où on a dû encaisser pas mal, malheureusement quand la bonne personne des fois se pointe, il faut ramer pour qu'elle puisse obtenir votre cœur entre guillemets. Et puis des fois on a tellement souffert qu'on ferme la porte et puis qu'on n'a plus envie de laisser rentrer qui que ce soit. Et en fait, j'entends que pour certains, vous êtes peut-être dans le passé, puisque j'ai quand même une personne du passé qui revient dans votre vie. À un moment donné, on me dit que vous avez peut-être fui une relation parce que vous n'étiez pas prêt, parce que c'était peut-être pas le bon moment pour que vous vous rencontriez, pour que vous soyez ensemble. Et qu'aujourd'hui, il y a une réconciliation possible parce que cette personne revient dans votre vie, mais que cette fois-ci, vous allez pouvoir, vous êtes davantage en harmonie avec vous-même et avec ce que vous souhaitez. Donc, il est tout à fait possible ici qu'aujourd'hui, il y ait une réconciliation ici qui se fait sur le plan de sentimental et amoureux, soit avec une autre personne, soit j'entends avec vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez toujours dans la fuite d'une relation. Dès que ça se posait, dès que ça se devenait un petit peu trop sérieux, piouf,
on prend la peau d'escampette, où on est dans l'auto-sabotage pour tout faire capoter. Et puis, aujourd'hui, on vous dit que vous avez très certainement, avec le chakra du troisième œil, ouvert les yeux. Ouvert vraiment, véritablement les yeux sur vous-même aussi, sur le travail que vous avez accompli sur vous-même. J'entends une libération a été faite ici pour vous aussi. Et on retrouve enfin l'harmonie et on est capable finalement de se réconcilier aussi avec la vie amoureuse. On me dit aussi que du coup, pour ceux qui rêvent d'une vie de famille, il sera tout à fait possible. J'ai la rêverie avec la famille ici. On me dit que vous rêvez peut-être de membres de votre famille aussi pour certains. Alors, si c'est des personnes décédées, dites-vous que ces personnes sont actuellement en train de rentrer en contact avec vous pour vous transmettre des messages ou tout simplement pour vous montrer qu'elles sont toujours là de l'autre côté, que malgré les difficultés, vous n'êtes jamais seul, que même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les sentez pas forcément, elles sont toujours là. Mais je pense qu'au fond de vous, vous savez qu'elles sont toujours là et vous savez que les petits signes peuvent être mis sur votre chemin pour vous orienter vers cette personne. Mais ça peut être des membres de la famille passée. En tout cas, ici, on parle aussi de famille d'âme, que vous rêvez peut-être de personnes que vous avez l'impression de ne jamais connaître. Ça m'arrive de rêver de personnes, franchement, je ne les ai jamais vues dans cette vie-ci. Mais il est fort possible que ce soit une âme qui s'est connectée à moi ou une âme du passé qui revient aussi d'une vie antérieure. Il peut être ça. On me dit aussi que rêverie avec âme sœur, qui a failli d'ailleurs tomber tout à l'heure dans le tirage sentimental, pour certains cancers, en effet, le 11-11 symbolise éventuellement aussi une nouvelle relation stable avec, cette fois-ci, une âme sœur. Voilà, quelqu'un vraiment qui vous correspond. Ensuite, on va continuer dans les bonnes nouvelles, hein. Pourquoi s'arrêter? Alors ici, j'ai la dent blanche avec le contrat. Donc il s'agit ici, ça fait partie des 2 oracles que j'utilise pour votre surprise. Alors je mets le timing en description de la vidéo, mais ça fait partie de votre surprise du mois et je pense qu'on m'en donne déjà une. C'est que ici, il y a une énergie de fluidité, une énergie, une force positive ici qui va arriver au mois de mai pour vous et qui va vous envoyer vers des signatures, des contrats, des compromis, des mariages, des pax. En fait, on signe, on signe, mais moi j'entends des choses positives qui permettent d'avancer. Il peut être question aussi de signer pour une adoption. Ouais, on me dit ça aussi. Donc si vous commencez l'énergie du mental ici, si vous commencez votre mois de mai ou vous terminez votre mois d'avril, puisque la vidéo d'ailleurs va être publiée même, je crois, aujourd'hui même, je vais essayer de la publier aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 avril, vous êtes peut-être aujourd'hui dans ces énergies de stress, d'angoisse, de quelque chose, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui tourne en boucle au niveau du mental, vous stressez par rapport à une situation, mais on vous dit attention, laissez-le, ce mental, s'apaiser parce qu'il y a une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Et ça peut être éventuellement par le biais d'une nouvelle rencontre ici, ou en tout cas d'une personne qui va être mise sur votre chemin pour vous aider ou pour vous ouvrir une porte. Donc il y a une opportunité qui se présente très très vite. Et on me dit aussi, soyez dans la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La phrase étonnamment me parle pas vraiment, à moins que si ça vous percute, si ça vous parle, eh bien voilà, vous prenez le message bien entendu. Mais moi ce que j'entends c'est qu'il y a, en étant dans la non-résistance, on retrouve beaucoup plus de légèreté, j'entends. On résiste pas au changement, on résiste pas, il faut pas résister aux obstacles, il faut pas résister au changement, il faut vraiment suivre le cours des choses ici au mois de mai pour vous les cancers. On vous dit aussi, la non-résistance, c'est aussi faire preuve de résilience. Et la résilience, c'est accepter que des choses puissent bien se passer, comme moins bien se passer, mais on prend la vie comme elle vient en fait. C'est ça la non-résilience. D'ailleurs, je crois que je ferai un petit topo ou une petite vidéo là-dessus, ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, puisque merci les guides, et puis grâce à vous les cancers, merci à vous tous et à vous toutes, parce que du coup, vous venez de m'inspirer une petite vidéo de coaching, un truc comme ça qui pourrait être intéressant de mettre en place. Donc merci infiniment. Et puis pour le plan professionnel, pour certains, on va aller devoir se renseigner, aller à la conquête de l'enseignement, donc il peut y avoir des formations, ou alors vous pourriez vous aussi former quelqu'un. En tout cas, ici, j'entends continuer d'apprendre sur le domaine du professionnel. Éventuellement un nouveau métier, ou bien approfondir ses propres connaissances. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que
même sans être dans le professionnel, il est bon aussi hein, de s'instruire, d'aller lire, de s'orienter. Bah, par exemple, vous voyez, je vous parle de la non-résilience, il est peut-être intéressant pour vous, vu que ça sort en plus dans votre tirage, d'aller vous renseigner sur ce que c'est exactement. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Alors, non pas parce que derrière, je vais peut-être faire la vidéo de ça, mais non, mais il y a d'autres personnes qui l'expliquent très bien et qui le font. Donc voilà, ça peut être une recherche qui peut aussi être intéressante, j'entends aussi pour votre esprit. Voilà. Ok, bah les gens, les dos de deck pour vous, ça y va. Hein. Allez, on va aller sur la partie générale, donc les énergies vraiment générales, et puis après on ira sur les différentes parties. Et comme je l'ai dit, dans la description, vous avez les timings. Alors, l'énergie. Oh! Alors, moi, je vois pas frivolité, non. Moi, ce que je vois déjà, c'est le 4 de terre. Le 4, ça me fait renvoyer tout à l'heure aux 4 piliers que je vous disais pour le 11h11. Et la terre, c'est l'ancrage, c'est la solidité, c'est le matériel. Moi, ce que je vois avec le 4 de terre, c'est que il y a quelque chose sur le plan concret, matériel, terrestre, qui est solide. Alors, ça veut dire, par exemple... Alors oui, il peut être question d'une vie professionnelle qui se stabilise, qui s'ancre. C'est tout à fait possible. De finances, bien entendu, puisqu'on est aussi sur le côté terrestre. Mais il peut être question aussi sur le plan relationnel. Il peut être question sur le plan relationnel dans le sens où, jusqu'à présent, vous avez peut-être rêvé, comme je vous disais tout à l'heure, hein, en dos de deck, d'une vie de famille. Et qu'il est très concret là aujourd'hui que c'est en train de naître dans la matière. C'est-à-dire que vous avez peut-être soit déjà rencontré votre âme sœur, la bonne personne avec qui justement il y a des projets d'enfants, il y a des projets pour concrétiser sur des bases solides cette relation. Mais ça veut dire en fait tout simplement que le côté terrestre, ça veut dire que là, ça va se voir dans la matière, j'entends. Vous voyez, jusqu'à présent, vous rêviez peut-être d'enfants, vous rêviez de vie de famille, vous rêviez peut-être d'avoir de nouveaux amis, etc. Et là, avec le 4 de terre, moi j'entends, c'est que l'univers vous l'envoie dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on me parle d'autre? Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc ça peut être aussi cette question-là de stress, c'est qu'on angoisse éventuellement par rapport à l'argent, ou alors soit Alors en fait, il y a les deux ici. Soit on s'inquiète trop de ses finances, et on vous dit que ça va aller, vous n'avez pas à vous focaliser là-dessus, essayez de vous alléger là-dessus, même si c'est très compliqué avec la vie que l'on mène aujourd'hui. Je sais que tout devient plus cher pour tout le monde, et ça j'en suis bien consciente, hein. La première aussi, hein. J'ai des enfants à nourrir, et je peux vous dire qu'en quelques années, là, le caddie, il a plafonné. Hein. Mais du coup, ce qu'on vous dit, c'est que justement, ça peut être compliqué, mais il faut arriver à se détacher de ce côté matériel pour ne pas se laisser bouffer hein, au niveau mental, stress, etc. Parce que c'est pas bon. Et puis pour d'autres, par contre, on vous dit que vous ne vous en inquiétez peut-être pas trop. Il est peut-être possible qu'il y ait des dépenses ou voilà, qu'il y ait des soucis d'argent, mais qu'on s'en fiche tellement en fait que... Voilà, c'est en fait, on vous dit de trouver le juste milieu pour gérer votre budget ou pour... voilà, faut pas s'inquiéter de trop pour ne pas vous ruiner la santé, mais il faut quand même garder un œil dessus parce que c'est important, comme je vous dis, avec la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est important quand même de garder un œil sur ses finances. Donc voilà, restez à bonne distance et vous, voilà, ni trop peu ni trop assez. Ouais, ni beaucoup ni pas assez, c'est ça. Ok, ensuite on vous dit qu'il y aura des bonnes décisions prises en affaires, donc des bonnes décisions professionnelles, j'entends, des bonnes décisions dans le côté matériel. Ça peut être par exemple que vous décidez d'acheter un bien immobilier à rénover pour pouvoir le louer après, on vous dit que ça serait une bonne idée, c'est une bonne décision. Voilà, mais prenez aussi des précautions, on me dit. Prenez des précautions, genre une assurance pour les loyers impayés ou ce genre de choses. C'est important, ça peut vous être bénéfique. Justement pour éviter d'avoir des soucis aussi trop excessifs au niveau de l'argent après. On vous dit aussi que des bonnes décisions d'affaires, ça peut être de prendre une décision de quitter son ancien travail où on ne se plaît plus du tout, on va avec la boule au ventre, on est mal, et puis finalement vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous plaît. Vous dites moi je travaillerais bien avec les animaux, alors que pour l'instant vous êtes peut-être, je sais pas, comptable, voilà. C'est des exemples, c'est des images, vous prenez ce qui résonne et vous mettez bien sûr dans votre situation, mais ça peut être ça. Et on vous dit que ce sont des bonnes décisions. Vous ferez les bonnes décisions. À partir du moment où vous les ferez avec votre cœur, me dit-on, vous prendrez les bonnes décisions.
Et on vous dit également de partager vos richesses avec les moins nantis, avec ceux qui en ont moins. C'est-à-dire que, alors oui, ça peut être sur le plan matériel, bien entendu, que si vous avez les moyens, il est tout à fait honorable et louable d'aider aussi ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de votre aide, bien entendu. Mais sans parler non plus, moi j'entends de richesse, ce qui est le plus précieux pour moi, en tout cas c'est le temps, parce qu'il défile extrêmement vite, et accorder de son temps à quelqu'un qui a besoin de votre temps, eh bien, c'est une grande richesse, pour moi en tout cas. Donc ça peut être ça aussi, c'est accorder du temps aussi à ceux qui en ont besoin autour de vous. Alors, ensuite, on vous parle, et ben voilà, la nouvelle page avec les nombreux, le 11 tout à l'heure, on est bien sur des nouveautés. Hein. Le 1, c'est aussi un nouveau chemin, et il était quand même représenté 4 fois pour vous. Donc, préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien, il y a quelque chose, il y a du changement dans l'air pour vous, les cancers, au mois de mai. Ouh, alors ça va, j'allais dire ça va secouer, peut-être que ça va pas se faire, j'entends, sans vague. C'est ça que j'entends en fait pour vous, les cancers. C'est que il va peut-être pas être simple. Alors, comme je vous disais, par exemple, sur le plan relationnel, il y a peut-être aussi, pour quelqu'un, besoin de fuir, justement, une relation parce que c'est très, très difficile et que ça se passe très, très mal. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, justement, besoin de fuir parce que la relation est toxique, j'entends, d'accord? Et du coup, on vous dit qu'une nouvelle page s'annonce, mais que ça va pas forcément se faire sans remous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Witchy le Normand? Bien sûr, en description de la vidéo, vous avez tous les oracles que j'utilise aussi pour pouvoir retrouver les noms si ça vous intéresse. Si vous voulez tirer les cartes, si vous le faites, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, l'énergie centrale de votre mois de mai, c'est quoi? Eh ben voilà. Et la finalité avec le cercueil, donc je vous rassure, il n'est pas question du tout de mort, hein, ou loin de là. Voilà, je n'en parle pas. Mais il va être question bien de finalité de quelque chose, puisque j'ai bien la nouvelle page. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait une nouvelle page qui s'ouvre, il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine. Donc l'énergie centrale de votre mois de mai, les cancers, c'est la fin de quelque chose. La fin d'un contrat, la fin d'une relation. En tout cas, il y a la fin de quelque chose ici pour, j'entends, du meilleur. Hein. C'est ce qu'on me dit. Même si vous n'en aurez pas l'impression pour l'instant, pour certains. Par exemple, ça peut être un licenciement et vous vous attendiez pas à ça. Ok, sur le coup, ça fout mal parce qu'on s'inquiète pour l'argent. C'est très difficile d'encaisser ça au départ aussi. Et puis finalement, au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez peut-être sauter sur l'occasion. Alors, soit finalement vous percutez tout de suite et vous dites « Ah bah moi, en fait, finalement... » ça va être l'occasion pour moi de faire une reconversion, parce que le fait d'être licencié, par exemple, ça peut être licenciement économique, et je me dis, j'ai droit encore à mes droits, donc je vais peut-être ouvrir un dossier de reconversion avec Pôle emploi, et puis je vais quand même continuer à avoir mes droits, et puis en même temps, je vais pouvoir aller apprendre un nouveau métier, et puis me lancer dans autre chose, voilà. Donc ça peut être au contraire l'opportunité, j'entends, de rebondir pour certains. Pour tous d'ailleurs, ou pour toutes, mais en tout cas, ce qui va se terminer va vous permettre de rebondir sur autre chose qui d'ailleurs pour moi sera meilleur. Enfin, pour moi, non, pour eux, puisque c'est eux qui me le disent. Pour vous, ça sera meilleur derrière. Même si ça paraît être un cadeau mal emballé pour l'instant. Alors, il y a bien la fin d'une officialisation pour quelqu'un. Mais alors, ici c'est mignon aussi, parce que la tour, ça symbolise pour moi la solitude, le célibat. Donc ça peut être la fin du célibat, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est la fin de la solitude, parce qu'on se fait peut-être des nouveaux amis. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Oui. Alors, ici, ça peut être la question de faire la fin d'une solitude, bien sûr, parce qu'on se fait de nouveaux amis aussi. Beaucoup. Abondance. Il peut être question aussi de la fin de quelque chose en lien avec du financier. Il peut être question justement de la fin de soucis financiers parce qu'il y a une transaction officielle qui se fait. J'ai la carte de la femme ici. Donc il peut s'agir de la consultante ou du consultant aussi, hein, on est sur une énergie générale, donc il peut être question d'un homme ou d'une femme. Ouais, on s'est isolé jusqu'à présent pour certains aussi. On me dit que pour certains, vous vous êtes peut-être isolé. Ok, j'ai deux choses.
Le premier, c'est que pour certains, on s'est peut-être isolé à la suite d'une fin de relation, une fin de rupture, où il y a quelque chose qui s'est terminé et qui a été difficile et on a eu besoin de s'isoler. Mais là, on vous dit qu'aujourd'hui, en ce mois de mai, il est temps de retourner vers le monde extérieur. Il est temps de sortir de votre solitude parce que justement, j'ai encore la lettre, j'ai l'écriture d'une nouvelle page ici qui commence. La deuxième chose, on me dit aussi que si vous étiez très stressé, que vous aviez un poids financier sur les épaules, ça prend fin aussi grâce à quelque chose qui s'officialise. J'ai la carte de la lettre, donc il peut être question de signer officiellement un nouveau contrat professionnel. Si vous étiez au chômage par exemple, il est question de signer un nouveau contrat ici. En tout cas, il y a une signature aussi qui se fait. Il peut être question aussi, la croix, le poisson, le cercueil, la lettre, il peut être question d'une succession aussi. Oh, c'est très beau ça aussi. Ok, alors, non pas que cette succession est très belle, non, non, pas du tout. Au contraire, c'était peut-être pesant, c'était difficile, et puis c'est toujours compliqué d'entamer un processus de deuil quand on est toujours dans le côté vraiment administratif, paperasse, et puis Dieu sait qu'on nous en demande pas mal en ce moment, enfin, de plus en plus d'ailleurs, il faut toujours des papiers pour ci, des papiers pour ça, et bonjour la planète d'ailleurs. Bon, hein, bref, une petite parenthèse, ça c'était mon avis. Mais en tout cas, il peut être question en effet hein, d'une fin ici aussi, d'une situation de succession qui peut-être tardait ou qui a duré depuis un petit moment et qui va vous permettre maintenant de faire ce processus de deuil et d'avancer. Autre chose, on me dit éventuellement ici aussi que par rapport à un travail, alors il peut être question pour certains de se lancer dans un travail en lien avec la spiritualité. J'ai la croix et le cercueil, donc il peut être question de quelqu'un qui est passeur d'âme, passeuse d'âme aussi, qui peut communiquer avec les défunts et qui peut finalement faire le lien. Alors c'est marrant parce que la tour c'est quelque chose qui monte vers le haut et puis le parc c'est quelque chose de bien concret. Donc moi j'entends ici qu'il y a peut-être une personne qui veut se lancer professionnellement aussi dans le fait de faire le lien entre là-haut et ici en fait, c'est-à-dire vraiment être le médiateur entre peut-être les âmes et les vivants. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de ces messages-là. On me dit en tout cas ici aussi que, par exemple, si vous vous lancez à votre compte, que vous prenez finalement, j'entends ici que peut-être que vous quittez le domaine professionnel où vous travaillez avec d'autres personnes pour vous mettre justement à votre compte tout seul. On me dit en tout cas que vous avancez vers la réussite et le bonheur. Hein. La trappe brève, c'est la réussite et le bonheur. Donc, pour moi, en tout cas, c'est que du positif pour vous au mois de mai. Des choses prennent fin, des décisions sont prises, des signatures sont faites et on avance vers la réussite et le bonheur. Donc voilà un peu votre énergie principale. Il peut être question aussi, hein, pour certains, peut-être d'une transaction immobilière pour déménager et je ne sais pas, peut-être que vous étiez en appartement et vous avez envie d'un jardin. Et en tout cas, il est question peut-être aussi de quitter son appartement pour aller vers sa maison avec jardin. Enfin, ça peut être ça aussi, d'où la nouvelle page qui s'offre à vous. Il peut être question aussi, j'entends, tiens donc, il peut être question d'un départ en retraite aussi. Ici, j'ai la carte du cercueil avec finalement le commerce, la vie professionnelle. Donc, il peut être question aussi de quitter la vie professionnelle pour cette fois-ci plus d'harmonie, plus aussi de spiritualité peut-être, justement, peut-être parce qu'on aspire aujourd'hui à autre chose, qu'on a donné de son temps au travail et qu'aujourd'hui on a envie de penser un petit peu à soi. Et vous avez bien raison. Bon, c'est plutôt pas mal déjà les énergies générales. Hein. Au mois de mai, j'aurais bien aimé le cancer du coup. Alors maintenant, on va aller voir justement sur le côté professionnel, activité. Alors c'est la vie active en général. C'est-à-dire que ça va partir de la personne qui est étudiante au salarié, à celui ou celle qui est à son compte, comme à la personne qui est en retraite. Ou en train de partir en retraite, puisqu'il y avait un message aussi pour les départs en retraite. Donc ça peut être ça aussi, d'accord? Donc on va essayer de voir s'il y a des messages pour tout le monde. J'espère que oui. Parce qu'il y en a souvent pour des personnes qui sont salariées ou qui se mettent à leur compte et j'ai moins souvent pour les étudiants ou pour les retraités. Donc, je trouve une solution d'ailleurs pour ça. Alors, la carte du rêve encore. Tiens, comme tout à l'heure avec la rêverie, on a 2 fois la carte du rêve déjà dans votre tirage. Une fois en dos de deck tout à l'heure où j'avais la rêverie ici. Vous voyez ? Et puis ici, j'ai la carte du rêve. Donc ici, on réfléchit, pour moi déjà, à quelque chose. On réfléchit peut-être à une nouvelle page professionnelle.
ou d'activité. Comme je vous disais, ça peut être un changement professionnel auquel on réfléchit, ça peut être à son départ en retraite auquel on réfléchit, ça peut être en tant qu'étudiant ou étudiante, vous réfléchissez peut-être à aller vers le métier qui vous fait rêver. En tout cas, ici, c'est de l'ordre du mental. Mais en dessous, cette carte-là du mental est indiqué le retard interne. Donc ça veut dire ici que, à force de trop y réfléchir, finalement, on oublie de mettre dans la matière ce pourquoi on est fait. Le 4 de terre, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'il était temps d'ancrer dans la matière un projet, etc. Et c'est ce qu'on vous dit ici au mois de mai. Eh ben oui, j'ai le rêveur qui symbolise ici le mental, du coup, avec le manque d'ancrage. Donc du coup, ce qu'on vous dit très clairement, deux choses, c'est que, c'est sûr qu'à être trop dans le mental, avec les souris tout à l'heure, à être trop dans la réflexion, eh bien, déjà, il n'y a plus d'énergie au niveau des pieds du chakra racine. Donc, attention à votre ancrage. Il existe plein de méthodes. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux pour pouvoir vous ancrer. Les pierres, être dans la pleine conscience au moment présent, les balades en pleine nature, marcher dans la pelouse. Enfin, à vous de voir ce qui peut vous correspondre, mais ça peut être ça. Donc, attention à votre ancrage. Le deuxième chose, ça complète vraiment parfaitement les premiers ressentis de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de réfléchir à un projet. Et on a tellement d'énergie à le rêver, à le penser, qu'on en oublie peut-être presque qu'il est temps de l'ancrer. Que ce projet, il manque d'ancrage pour l'instant parce qu'il n'est que de l'ordre de la théorie, j'entends, pour certains. Et on vous dit que pour pouvoir vous lancer dans votre rêve ici pour les cancers, alors ça peut concerner vraiment tout le monde là, que ce soit quelqu'un qui est étudiant qui veut aller vers le métier de ses rêves, que ce soit un salarié qui veut changer de métier en reconversion, ou que ce soit un demandeur d'emploi qui veut cette fois-ci accéder à un poste de ses rêves, que ce soit une personne qui est jusqu'à présent dans la vie active et qui veut, qui rêve de son départ en retraite, eh bien dans tous les cas ici, on va vous demander de sortir de votre zone de confort, les amis. Parce que on va vous demander tout simplement de vous lancer dans l'inconnu, de faire le grand plongeon vers l'inconnu sans forcément savoir où ça va aboutir. Il peut être question pour certains d'entreprise familiale ou alors entreprise familiale, soit vous rêvez de travailler avec votre famille, avec des amis, soit vous rêvez aussi peut-être de travailler avec, j'entends, votre famille d'âme. D'ailleurs, il peut être question de rêver aussi de sa famille d'âme. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais ces messages-là. De rêver de sa famille d'âme aussi au cours de votre nuit. Et ben voilà, le manque d'ancrage, ce qui vous est conseillé, du coup, ils vous le disent carrément pour certains, c'est d'être dans l'instant présent, d'utiliser la pleine conscience, les amis. Alors, on me dit ici que, vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que vous voulez faire sur le plan professionnel, ou en tout cas sur le plan d'activité. Et on vous dit aussi avec l'ange terrestre qu'il est peut-être question d'une personne, de votre famille, de votre entourage, un ami ou une personne aussi de l'ordre de votre famille d'âme qui va venir vous aider peut-être à ancrer dans la matière un rêve. Donc, quelqu'un va venir vous aider peut-être à construire votre projet. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Ça va passer pour certains par... alors, j'entends deux choses. Ça va passer pour certains par des formations, en effet. Ça va passer, soit vous allez vous former quelqu'un, et c'est vous, dans ce cas-là, l'ange terrestre, qui va peut-être aider quelqu'un de sa famille à lancer un projet. Je sais pas, admettons, votre fils ou votre fille veut faire de la restauration, est déjà dans la restauration et veut ouvrir son restaurant. Peut-être que vous allez aider un de vos enfants à ouvrir son restaurant, par exemple. Vous prenez bien sûr ce qui résonne et vous le mettez dans votre situation, d'accord? Mais en tout cas, ici, ça peut être vous qui allez transmettre votre savoir aussi pour aider quelqu'un. Votre sagesse, j'entends, pour pouvoir aider quelqu'un aussi à construire son projet. Et ça peut être quelqu'un aussi qui va venir vous aider à construire votre projet également. Voilà, c'est vraiment les choses aussi, voilà, les deux messages. Soit une formation, soit aussi, il est question aussi d'une personne qui va venir vous aider à construire ce projet. Parce que cette personne sait comment on fait. Ok, alors ici, la fausse promesse est liée au mental. J'ai l'ego, le rêveur, la fausse promesse. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que finalement, votre mental vous fait des fausses promesses. Et on vous dit aussi, dans l'instant présent, ne vous faites pas non plus de fausses promesses. C'est-à-dire que j'entends ici que pour certains, on se dit, allez, j'y vais, je change de métier. Et puis le lendemain, on fait marche arrière, on recule. Et puis le lendemain, on retrouve à nouveau la motivation, on se dit, allez, c'est bon, j'y vais. Et puis, il y a un truc, et puis hop, d'un seul coup, non.
Et puis voilà. Et j'ai l'impression en fait qu'on essaye d'avancer puis qu'on recule. Je sais pas, je vois quelqu'un qui avance, qui recule, qui avance, qui recule, qui n'arrive pas en fait à franchir le seuil de cette porte qui s'ouvre, de cette nouvelle page qui s'ouvre et qui amène hors de sa zone de confort. J'entends ça en fait. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'au lieu de dire bah, je le ferai demain, et faites-le tout de suite, c'est ce qu'on vous dit. Soyez dans l'instant présent, c'est-à-dire que demain, il sera un autre jour. Demain, peut-être qu'il va se passer un contretemps, un imprévu qui va peut-être retarder encore l'échéance de sortir sa zone de confort et de réaliser son rêve. Et on vous dit que là, il est temps dans l'instant présent de réaliser votre rêve. Stop, c'est fini de le penser, de le rêver. Maintenant, il faut le mettre dans la matière, c'est ce qu'on vous dit, et vous allez y être aidé. Waouh! Magnifique tirage, magnifique. Et en dos de deck, j'avais tout à l'heure aussi la conquête de l'enseignement. Donc on a deux fois aussi la formation, le fait de former ou d'être formé. Allez, on passe sur le sentimental relationnel. Donc ici, il va être question amoureux, amical, pourquoi pas professionnel s'il s'agit de collègues, et aussi familial. Alors, bah tiens, les peurs. Peur, ok. Ah, changement positif dans une relation existante. Alors, on vous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante si on arrive à aller au-delà de ses peurs. Sortir de sa zone de confort, on y vient aussi pour le sentimental et relationnel. On vous dit que vos émotions, c'est votre responsabilité. Ne les laissez pas vous malmener. Ne les laissez pas vous bloquer. Ne les laissez pas vous entraver. C'est ça qu'on me dit. On vous dit les peurs, c'est votre mental. Les peurs, c'est le mental qui, quand il doit sortir de sa zone de confort, qui va vous les envoyer comme une espèce de système d'alarme qui finalement est complètement inutile entre guillemets pour à partir du moment où le cœur vous dit bah vas-y, tu as envie de ça, tu as envie de ceci, vas-y. Alors, les peurs sont pas toujours inutiles, non, loin de là, parce que des fois, bon, elles peuvent vous sauver la vie, elles sont faites aussi pour être là. Mais quand elles sont induites par le mental qui a juste peur de sortir de sa zone de confort, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de danger derrière, là, on vous dit qu'en effet, il faut chanter le mental, d'accord? C'est un petit peu ça. J'espère avoir été claire. C'est pas toujours évident. Quand on m'envoie des messages, je les ai par ressenti, donc... des fois ça sort comme ça, mais comme c'est pas le mental, et ben du coup les mots ils viennent comme ils peuvent. Alors donc en tout cas il y a des changements positifs aussi dans vos relations autour, j'entends aussi, parce qu'il peut être question, comme je vous disais tout à l'heure, de quitter sa tour d'ivoire pour se retourner vers la vie au grand air, j'allais dire, mais la vie avec les autres. D'accord? Ça peut être ça. Et on a peut-être peur de retourner vivre avec les autres. Et du coup, on vous dit que c'est votre responsabilité émotionnelle. Donc, il va falloir finalement peut-être travailler ces émotions. C'est peut-être en lien pour certains avec une blessure d'injustice. On me dit que vous avez peur que ça ne soit pas votre âme sœur. On me dit que vous avez peur de manquer de douceur comme dans le passé. Mais pourtant, il y a quelque chose de très fusionnel qui est en train d'arriver à vous. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont avec quelqu'un, mais qui ont tellement peur de se casser la figure, ce qui est tout à fait normal aussi, hein. On est humain et quand on a vécu des choses douloureuses dans le passé avec une autre relation, c'est pas vraiment facile de refaire confiance à l'autre et de refaire confiance à soi. Mais on vous dit que c'est pas parce que vous avez peut-être manqué de douceur dans le passé, que dans le passé, ça n'était peut-être pas votre âme sœur, qu'aujourd'hui, les choses peuvent être différentes. Les choses ne se reproduisent pas forcément toujours deux fois. Et là, on vous dit que pourtant, il y a quelque chose de très fusionnel avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez. On me dit également que... alors, ce changement positif dans la relation existante, elle peut être aussi dans une relation d'âme à âme que vous avez déjà vécu dans une vie passée. Et justement, il y a peut-être eu un manque de douceur dans une vie passée qu'on va enfin pouvoir combler aujourd'hui par une fusion des sentiments. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un avec qui vous allez être très fusionnel. Oui, on me dit en fait, hein, en effet, on est encore dans la peur d'avoir de la peine. On a encore peur de souffrir ici. Et bah pourtant, j'ai de l'engagement ici. J'ai de l'engagement. On me dit aussi que comme vous avez peut-être manqué de douceur dans le passé, alors peut-être même dans votre enfance, eh bien vous avez peut-être cette... alors je ne sais plus quelle blessure c'est, mais en tout cas c'est comme si on ne se sentait pas légitime d'être aimé et d'avoir le droit à la douceur. Mais on vous dit si, vous avez le droit d'avoir de la douceur dans votre vie. Pourquoi toujours vivre à la dure?
C'est pas ça la vie, hein. Parce que ici, moi, on me dit que si vous prenez la responsabilité de vos émotions sur le plan relationnel, j'ai une relation très fusionnelle qui arrive à vous et j'ai de beaux projets ici, une vie de famille aussi, pourquoi pas, hein. Ça revient comme tout à l'heure avec la rêverie, la famille. J'ai des mariages, des pax ici, j'ai des vies de famille, j'ai des enfants à venir dans le futur. Mais il va falloir prendre la responsabilité de travailler sur l'émotion de la peine ici, liée peut-être à une blessure d'injustice, qui pourrait d'ailleurs passer par le chakra de la gorge pour s'en libérer et retrouver de la douceur. C'est-à-dire que c'est d'en parler qui va vous aider. Pourquoi pas un professionnel? C'est ce qu'on me dit. Un professionnel, ça peut vous aider de parler. C'est très important. Mais on vous dit que dans le passé, ce n'était pas votre âme sœur. Et que c'est pas parce que dans le passé, c'était pas votre âme sœur qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas. Tout à l'heure, j'ai l'âme sœur qui a failli tomber. Donc ça veut dire que là, soit vous êtes avec votre âme sœur et finalement on est un peu dans l'auto-sabotage pour l'instant et c'est pour ça qu'on vous dit il est plus qu'urgent peut-être de prendre la responsabilité de ses émotions pour empêcher de se prendre le mur et que la relation est quand même vouée à quelque chose de très positif. Soit il y a une relation qui va venir à vous et que pour que vous soyez prêt au moment où cette relation arrive, il faudra avoir travaillé déjà sur cette émotion ou être en train de la travailler. Et le conseil ici, oh, c'est beau le conseil sentimental. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, quand même. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Gardez l'espoir que vous avez le droit à la douceur, que vous avez le droit à l'amour et que c'est en train d'arriver. Ne baissez pas les bras. C'est ce qu'ils vous disent à travers ça. Ne baissez pas les bras. C'est pour ça aussi, tiens, que le dos de deck tout à l'heure, j'avais le fait d'avoir fui une relation pour retrouver l'harmonie, qu'il y avait une réconciliation. Vous voyez les messages du début, ça colle parfaitement aussi avec ça. Hein. Alors, on va aller voir maintenant. Je ramasse ça. Alors, on va aller voir maintenant avec ces deux cartes. Donc, l'oracle des émotions et le Tao. Ce qui va vous être demandé pour vous aider, ce que vous allez devoir travailler comme émotion ou comme, je sais pas quoi, hein, on va voir. Ce que vous allez devoir travailler les cancers pour votre mois de mai, pour amener plus de douceur, d'harmonie dans votre vie et peut-être, voilà, la rêverie, la famille peut être liée. On va aller voir ça. Oula, la haine. Elle est forte, elle est forte. Ok. Waouh. Il est puissant ce message. Tout simplement, on vous dit de quitter la haine pour retrouver la paix. Je sens ici peut-être des cancers qui sont très très en colère envers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a fait vraiment beaucoup de mal. Alors ça peut être la haine vis-à-vis de quelqu'un que l'on a eu ou que l'on a toujours parce que cette personne vous a vraiment fait beaucoup de mal. Ça peut être le fait d'être dans... J'entends vraiment la colère, mais une colère intense ici pour certains ou certaines. Et on vous dit que cette colère-là, elle ne vous sert absolument pas. Au contraire, elle vous dessert parce que la colère, ça ronge, ça détruit de l'intérieur. La haine, c'est aussi un sentiment qui est d'ailleurs, pour moi aussi, un des pires, et ils me le confirment d'ailleurs, là, ils me disent que la haine est un sentiment qui est hyper fort, hyper puissant et qui descend énormément les énergies. On vibre extrêmement bas. Quelqu'un qui est dans la haine vibre extrêmement bas. Et là, on me dit qu'il va falloir se libérer de cette émotion-là pour pouvoir retrouver la paix. Parce que ici, j'ai l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, la condition favorable et l'expansion. Donc l'expansion aussi de vos énergies en quittant cette chose-là. Alors, si vous êtes en colère avec quelqu'un, eh bien, je vous invite à faire plusieurs exercices. Le premier, ça va être de se libérer de cette colère justement, par le chakra de la gorge, mais aussi par l'écriture. C'est-à-dire que, j'ai la nouvelle page aussi, ça peut vous aider peut-être. Alors, l'exercice de la lettre, ici pour moi, c'est d'écrire une lettre à une personne, justement à la personne pour qui vous éprouvez ça. Mais attention, vous n'envoyez pas la lettre. D'ailleurs, c'est dans un des commentaires sur
sur une des autres vidéos, il y avait aussi la lettre qui était ressortie pour libérer de la colère. Et je remercie d'ailleurs la personne puisque j'ai une autre vision des choses aussi sur ça. Sur le fait qu'en fait, il ne faut pas envoyer la lettre à la personne pour ne pas justement nourrir cette colère et nourrir cette haine. Mais pour s'en libérer définitivement. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, vous écrivez la lettre comme si vous écriviez à la personne. Comme si, hein, j'ai bien dit, comme si vous écriviez à la personne. Mais alors, vous déballez. Hein. Vous lancez tout, vous balancez tout. Et je vous invite ensuite à lire à haute voix cette lettre et à finir cette lettre par « Je me libère de ma colère, je me libère de ma rancœur, je me libère de ma haine, je me libère ». Et pour terminer, vous brûlez la lettre. Ça veut dire que symboliquement et énergétiquement, vous allez brûler votre colère, vous allez brûler votre haine, vous allez brûler votre rancœur. Et donc, vous allez la détruire. Et du coup, soit vous la mettez dans de l'eau qui n'est pas stagnante, donc l'évier, les toilettes, voilà, ou une rivière, la mer, enfin voilà. Soit vous l'enterrez pour qu'elle retourne à la terre et qu'elle puisse être transmutée grâce à l'amour de l'univers, grâce à la terre-mère, grâce à l'amour de la terre. Donc ça, c'est un premier exercice. Le deuxième exercice, et je pense que va vraiment falloir que je fasse cette vidéo de méditation pour libérer sa colère ou pour libérer tout sentiment négatif. Je crois que je vais faire ça et du coup il faut vraiment que je la fasse parce que vous êtes plusieurs signes à avoir tombé la colère ou quelque chose comme ça au mois de mai. Donc, et je sens, hein, et puis je sens que ça c'est nécessaire pour se purifier, pour se libérer. Il y a beaucoup de libérations qui se font pour aller vers la paix aussi. Allez, on va aller voir ce que on dit dans le fascicule, parce que je l'utilise depuis très très peu. En fait, c'est la première fois que j'utilise cet oracle des émotions, l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Et du coup, on va aller voir. Alors, aversion, rage, rejet, hostilité, antipathie. Rejet, c'est très intéressant aussi parce qu'il peut être question d'une blessure de rejet aussi, sur laquelle on va devoir travailler pour retrouver la paix. Alors, ça peut être, voilà, justement, c'est pour ça que le rouge, pour moi, symbolise la colère. C'est exactement ça. Et du coup, on vous dit que tant que vous êtes dans le rouge ici, tout est noir autour parce qu'on ne voit plus rien. Alors, l'émotion de la haine. La haine est sûrement l'émotion la plus violente que l'on puisse ressentir et elle nous ronge de l'intérieur. Elle se caractérise par une forte aversion et une envie de destruction envers quelqu'un ou quelque chose. C'est la seule émotion qui peut vous déshumaniser. Donc, quand je vous disais qu'elle était très forte, je sentais son énergie, j'ai même du mal. Alors, interprétation. La haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul. Parlez-en à un ou une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Et c'est tout à l'heure ce qu'on vous disait avec la responsabilité émotionnelle. Pour certains, c'est ça le blocage. Ouais. Ouais, je pense que là, il y a du vécu très intense derrière, hein, je le ressens. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la nouvelle page qui s'ouvre, avec les bases solides, avec le bon tirage que vous avez eu en plus auparavant et précédemment, pour moi, au mois de mai, vous mettez en place ce qu'il vous faut faire pour vous libérer de cette haine. Donc ça peut être un rendez-vous pris chez le médecin, chez un thérapeute, chez un hypnothérapeute, chez une kinésiologue ou un kinésiologue. En tout cas, pour moi, vous allez réussir à vous libérer. Parce que là, avec ça, c'est la haine, en fait, c'est ça qui est en plus très, j'entends pervers dans cette émotion-là, c'est que on l'a à l'encontre d'une personne, en pensant finalement, certes que énergétiquement, ça fait du mal à l'autre, entre guillemets, parce qu'on lui envoie des énergies négatives, mais c'est vous que vous détruisez.
intérieurement avec ça. Parce que c'est la pire émotion qui puisse être. Et c'est celle qu'il faut vraiment transmuter. Et on me dit qu'à partir du moment où vous vous libérez de ça, vous retrouverez enfin la paix. Et je retrouve le 11 en plus, c'est ça qui est génial. Je retrouve le 11. Et je pense que c'est peut-être pour ça que beaucoup, certains ou certaines d'entre vous se retrouvent avec des blocages ici pour avancer dans leur vie sentimentale et relationnelle, parce que comment faire confiance à quelqu'un d'autre quand on ressent ça? Mais vous allez y arriver, hein. C'est ce qu'ils me disent, hein. Vous êtes très courageux, très courageuse. Et que cette haine, il faut juste la transformer en force pour avancer et la transformer en quelque chose de positif pour qu'elle ne vous abîme plus, qu'elle ne vous ronge plus, hein. Ça peut être en plus, vous voyez, par exemple, des remontées acides, des maux d'estomac. Enfin, vous pouvez avoir même plein de choses physiques avec la haine. C'est tellement intense que... Et du coup, on vous dit, en vous libérant de la haine, vous allez enfin pouvoir retrouver une paix intérieure. Vous voyez, tout devient bleu, tout devient paisible, apaisé. Et puis du coup, ça vous permettra à nouveau de rêver d'une vie de famille ou de pouvoir enfin atteindre le rêve d'une vie de famille. Waouh, intense, hein, votre tirage là, intense. Elle n'était pas encore tombée dans tous les signes que j'ai fait, mais... Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous transposez par rapport à votre situation. Et puis, si ça ne vous parle pas, soit vous passez à votre signe lunaire ou à votre ascendant. Peut-être que ce que vous avez à travailler sera plus parlant pour vous dans les autres signes. Soit vous passez votre chemin, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors, votre cadeau, en dehors des contrats, des signatures, des mariages, des machins qui arrivent, que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à votre tirage, eh bien, ici, oh, la cloche. Bon, il y a bien des mariages dans l'air. Il y a bien des célébrations ici, hein, avec cette carte de la cloche. Votre cadeau au mois de mai, les cancers, le bonheur vient, c'est le moment de concrétiser. Alors il est peut-être question justement, soit d'avoir travaillé déjà, ou d'être toujours en train de travailler sur ce sentiment de haine pour retrouver la paix, mais on vous dit continuez, vous êtes en bon chemin. Et on vous dit que quand vous aurez réussi à vous libérer de ça, le bonheur. Et puis par contre, si vous ne ressentez pas ce sentiment, c'est que ça ne vous correspond pas et que le message, il n'était pas pour vous. Ça peut être quelqu'un de cancer ici qui éprouve ce sentiment-là et à qui ça parlera, d'accord? Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne parmi vous à qui ça parlera. Donc, vous passez juste à ça, à cette surprise du mois de mai, qui est les célébrations. Vous allez fêter quelque chose. On fait la fête au mois de mai, les cancers. Oh, il y a des célébrations en famille, mariage, bien entendu, des baptêmes, par exemple, des repas de famille. En tout cas, vous allez fêter quelque chose en famille ou avec votre famille d'âme. Il y a beaucoup de discussions. Oh, ça peut être des retrouvailles aussi, j'entends. J'entends le mot retrouvailles. Des personnes du passé qui reviennent. Tout à l'heure, il y a pareil, réconciliation. Et il peut être question aussi, comme surprise pour vous les cancers, de se réconcilier avec quelqu'un ou de retrouver de la famille qu'on n'avait pas vue depuis longtemps pour une célébration. Ça peut être un mariage, justement, c'est l'occasion éventuellement de revoir les personnes de sa famille que l'on n'avait pas vues depuis longtemps. C'est plutôt sympa, hein. En tout cas, on me parle de temps, donc ici, ça peut être aussi, le bonheur vient avec une personne avec qui, justement, vous allez peut-être... Alors, j'entends que ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré pour l'instant, avec qui vous discutez tout simplement, que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, donc une âme sœur, bien entendu, qui, dans le temps, va devenir une relation beaucoup plus stable et durable. Donc en tout cas, il y a cette idée-là aussi, de faire la fête, de célébrer, d'avoir beaucoup de bonheur qui arrive en famille ou de créer sa famille. Il peut être question de ça aussi. C'est plutôt chouette. Allez, et on termine par 2 petits messages. Celui de l'oracle des amoureux pour vous, les cancers, au mois de mai. Et j'ai pas fait exprès, elles sont tombées toutes seules, vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai là? Je vais toutes les prendre. Allez. Parce que votre tirage, il n'a pas été facile énergétiquement, là, arriver à la haine et à la paix, là, ça a été lourd. Allez, cadeau, les guides vous en donnent 4. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et on retrouve encore une 3e fois les rêves. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Waouh! Et on termine par le pardon ici.
Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et c'est très fort, parce que quelque part, il est fort possible aussi que la paix puisse passer par le pardon pour certains d'entre vous. Non pas pour l'autre, mais pour vous-même, pour vous libérer vous. Vous allez vous libérer, hein, les cancers ici, pardon, les cancers, vous allez vous libérer au mois de mai. Hein. Je ne sais pas de quoi, mais vous allez vous libérer. Bah, d'émotions, hein, ça c'est clair. Hein. Et de votre passé aussi. C'est ça qui me dit. D'émotions et de passé. Alors, cancer, mai 2022. Oh, c'est joli. Oh bah allez, on va garder les 3, le dos de deck aussi. Alors, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Alors, on va me parler de musique ici. La musique peut vous aider aussi. Musicothérapie, j'entends peut-être pour certains. On me dit aussi, la musique, c'est le son. Et on me dit ici que vous pourriez, en tendant l'oreille, entendre ce que murmurent vos guides, vos anges, l'univers, pour vous envoyer vers un nouveau départ, pour vous envoyer vers votre âme sœur et pour vous aider à pardonner peut-être aussi. Le dos de deck, on vous dit aussi transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Vous êtes en pleine transformation, les cancers. C'est pour ça que quelque chose est en train de s'écrire à nouveau. Et enfin, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Et on a plein en plus en ce moment ici en Bretagne. Donc ici, les vœux, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit, en mettant, je sais pas, en jetant une pièce dans un puits. Faites un vœu en voyant une étoile filante. Faites un vœu, même sans qu'il y ait petit détail. Faites un vœu à l'univers. Dites ce que vous voulez à l'univers et il vous entendra. Voilà les amis cancer. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Bon courage à ceux qui auront besoin de travailler certaines choses. Hein, vous en aurez bien besoin, mais croyez en vous. Ça, j'en suis sûre. Mes guides, oui, me disent que vous avez la force et le courage nécessaires d'entamer une nouvelle page et qui, cette fois-ci, vous emmènera vers quelque chose de bien plus lumineux. Voilà. Très belle continuation à vous. Passez un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.